Nous on cause comme à la télé. Mesdames, messieurs, bonjour, et puis merci d'être venus. Bonjour. C'est super sympa. Bonjour. Bon, aujourd'hui on vous propose deux boucles. Une boucle l'après-midi et une boucle ce soir en semi-nocturne. La boucle de l'après-midi pour les quads et motos fait à peu près 70-75 bornes. Pour les 4x4, elle va faire à peu près 50 bornes. La boucle du soir pour tout le monde fera 45 km. Ça suffira pour la nuit. Ce soir, pour les quads et motos, il y a une spéciale. Les 4x4, vous n'y allez pas, ça va pas trop. Ça ne fait pas, non, j'ai essayé. Donc, pour tout le monde, aujourd'hui, vous allez suivre le parcours. Elle est où ma petite pancarte que j'ai sortie là? Merci, parce que j'ai tombé là, j'ai pas un équilibre non plus. Pour tout le monde, vous allez suivre le parcours qui est fléché dans les buissons. Vous faites bien gaffe aux intersections de repérer la rubalise comme ça, qui est marquée Appia. Faites attention, il y a d'autres gens qui ont fléché avec une rubalise toute blanche qui est marquée Complan dessus, c'est un truc pour les chiens, là. Ça n'a rien à voir avec nous. On donne des croquettes. Ouais. Donc, suivez bien cette rubalise-là. Rouge et blanche, marquée Appia. Appia. Voilà. Aux intersections, faites gaffe quand même. Faut la chercher, des fois, c'est pas évident de la voir. Sur le goudron, c'est marqué avec de la bombe de cette couleur. Et systématiquement, parce que c'est pareil sur la route, vous allez voir d'autres flèches, j'ai mis un point à côté. C'est toujours une flèche plus un point. Ça, c'est notre parcours. Vous allez voir, à certains endroits, des flèches orange. Alors des fois, elles sont dans le bon sens, ça nous va. Et des fois, il n'y a rien à voir. Vous les oubliez. Suivez les roses, enfin, orange plus haut, là, avec le point à côté. Pour tous les 4x4, donc ça ne concerne pas les motos, les quads, les 4x4, vous suivez systématiquement, comme c'est marqué, échappe. Vous allez rencontrer échappe 1, échappe 2, échappe 3, échappe 4. Il n'y a que échappe, je vous dis pas de conneries, 4 et 6. 4 et 6 qui sont facultatifs. Je vais vous expliquer pourquoi ils sont facultatifs, parce que si vous suivez le parcours, c'est étroit, il y a des ronces. C'est tout. C'est pas insurmontable, je suis passé. Mais après, si vous voulez pas rayer la carrosserie, c'est embêtant. Autrement, vous suivez bien les parcours échappe, suivez pas les quads. Vous allez voir sur le parcours de temps en temps des parkers ralentir. Surtout, ralentissez. J'ai négocié au moins avec je sais pas combien de riverains, et avec les communes, on a les autorisations de toutes les communes, à condition qu'on se tienne bien. D'accord. Quand vous voyez les pancartes ralentir, c'est pas pour rire. Il faut absolument ralentir. Parce qu'il y a des enfants, parce que voilà, il y a des tas de choses, il faut ralentir. Tout à fait. Ce qui n'empêche pas que quand il n'y a pas de pancarte ralentir, et que vous traversez des courtes fermes, ou vous passez tout près des habitations, il faut ralentir quand même, comme un bon citoyen. On passe pas plein de gaz dans les courtes fermes, c'est ridicule. D'abord ça sert à rien, et ça nous amènerait que des emmerdes. Pour les quads, dans les bois, sur la boucle quad, à un moment donné, vous allez voir sur un arbre, vous allez voir apparaître ce sigle, c'est-à-dire un triangle, qu'un point d'interrogation est marqué 2 dessus. Ça veut dire qu'il y a un passage très étroit avec des gros rochers. Si vous avez des quads 2 roues, ne vous y engagez pas. Moi j'y étais avec un 4 roues, j'ai mis une demi-heure. Les gros rhinos, là, n'y allez pas avec les rhinos. En largeur, vous allez être emmerdé. Moi, j'ai un 500 Scrambler, vous voyez à peu près le gabarit, ça passe, mais c'est galère. Donc quand vous voyez ça sur l'arbre, vous passez à droite de l'arbre, vous allez voir, il y a des traces, de toute manière. Et puis c'est en parallèle, vous rejoignez 50 mètres plus haut. C'est pas grave, quoi. Vous perdez pas le parcours. Donc voilà. Vous partez maintenant, vous allez être de retour d'ici 6h, 7h du soir. Aujourd'hui, sur le parcours, vous allez traverser le bourg du Cergne. Quand vous arrivez au bourg du Cergne, c'est extrêmement important, la mairie m'a écrit. Aujourd'hui, c'est le 150e du Cergne. Il y a une fête dans le village. Donc il y a une réglementation qui est stricte, il y a un arrêté municipal, vitesse limitée à 30 à l'heure. Respectée. Et en même temps,
si vous avez soif, c'est le seul endroit où vous pourrez trouver à boire. Il y aura des buvettes, il y a des bistrots, la patronne est charmante, vous pouvez vous arrêter au sein, c'est même presque conseillé. Je leur dis, on passe, on s'arrêtera boire un coup. C'est à quelle étape à peu près? C'est à quelle part? Ça, c'est dans la moitié de la boucle de l'après-midi. De toute manière, vous allez arriver, vous allez voir. Hein. Il y aura des panneaux, il y aura des gens, il y a des stands. Par contre, là, il faudra faire attention de vous garer bien comme il faut. Et puis surtout de ne pas repartir gaz, quoi. Quand vous remontez sur les quads, c'est pas la peine d'épater la galerie en mettant des grands coups de sauce. Les gens sont bien sympas de nous accueillir, parce que sinon, ils voulaient pas. J'ai parlementé, ils ont dit il n'y a pas de problème, vous êtes les bienvenus, à condition que vous soyez des bons garçons. C'est logique. Ils vont passer plein gars. Et là-bas, vous pouvez boire un coup, peut-être que vous aurez soif à ce niveau-là. Donc je pense que je vous ai tout dit, je vous souhaite une bonne route à tous. Si vous avez un problème sur le mémo, il y a les numéros de portable, vous n'hésitez pas à appeler. On sera pas loin de toute manière. Merci. Allez-y, si vous êtes bien à la rue Bali, vous voyez les flèches.